Concernant les images donc, qui peuvent être obtenues concernant la coupe longitudinale de l'articulation radiocarpienne au niveau du troisième rayon, donc on voit le rétinaculum des extenseurs à ce niveau, vous voyez. Donc on a aussi un résussus proximal et un résussus distal qu'on voit ici. Bien sûr, il n'y a pas d'anomalie. Donc il n'y a pas d'hypertrophie synoviale ou d'épanchement. On peut activer aussi le Doppler puissance pour voir s'il n'y a pas de synovite. On voit qu'il y a quelques spots, c'est tout à fait normal. Donc on peut analyser aussi les os du carpe, la tête de la styloïde, de notre styloïde radial, mais aussi cubitale. Donc et en axiale, là on passe à la coupe axiale, donc restez sur l'image fixée sur l'écran. Donc nous avons ici, on reconnaît très bien les extenseurs communs, notre extenseur ulnaire du carpe qui est dans sa gouttière. Pardon, là c'est la loge 2, la loge in, donc de 2K20. Et enfin donc l'extenseur ulnaire du carpe qui est dans sa gouttière à ce niveau qu'on voit ici. Donc on peut l'avoir aussi en longitudinal, notre extenseur du ulnaire du carpe qu'on voit ici sur sa coupe longitudinale. Et ici le ligament triangulaire du carpe qu'on voit à ce ici l'extenseur ulnaire du carpe, donc sur sa coupe axiale et enfin sur sa coupe longitudinale avec le ligament triangulaire du carpe où on peut voir parfois la décalcification à ce niveau en rapport avec un rhumatisme du pyrophosphate de calcium ou la chondrocalcinose. Donc nous avons vu c'est-à-dire les images qu'on peut voir, les différentes coupes qu'on peut voir concernant le poignet. Maintenant on va voir donc, concernant les MCP. Donc ici vous avez la coupe longitudinale sur une métacarpophalangienne du deuxième rayon. Là on voit la synoviale, bien sûr. Nous avons l'extenseur au niveau du deuxième rayon qu'on voit ici. Et là vous avez le cartilage de notre tête de la métacarpophalangienne. Ça en noir, donc qui est hypoécogène ou anécogène carrément. Donc on peut voir donc la face, après la face dorsale, on peut voir la face latérale. On recherche les érosions, surtout dans les rhumatismes inflammatoires chroniques destructeurs comme la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique. On peut activer notre Doppler. On revient sur notre face dorsale, de préférence activée qu'à la fin, parce qu'en bougeant, le bruit de fond va fausser. Là, on ne bouge plus, on voit que ça ne prend pas. Donc il n'y a pas de synovite, sinon il y avait prise de Doppler. On passe à notre MCP2, ou MCP3, pardon, la troisième métacarpophalangienne, même image pratiquement. On ne peut pas voir malheureusement les faces latérales. Anatomiquement, c'est impossible. Donc, et ici, vous avez la MCP4 et on passe à notre MCP5. On a la face dorsale ici. Excusez-moi, il n'y a pas assez de gel, donc je remets mon gel. Quand l'image est incomplète, il faudrait toujours mettre un peu de gel sur votre sang pour pouvoir bien visualiser les parties à scanner échographiquement. Donc vous avez la face dorsale, on la voit très bien, vous voyez que ça s'arrange en ajoutant du gel. Et là vous avez la face latérale, donc on doit scanner pour voir s'il n'y a pas d'érosion, s'il n'y a pas d'irrégularité. S'il y a par exemple une érosion ou une irrégularité, il faudrait la confirmer sur les deux plans, c'est-à-dire on a pris un plan longitudinal, après on prend un plan axial, donc on doit avoir une image toujours de cette érosion ou de cette irrégularité pour la confirmer. On passe aux interphalangiennes proximales. Là, elles sont plus soudées par rapport au MCP.
Là, c'est une articulation normale, bien sûr. Ici, c'est la MCP4, MCP3. Je dois centrer mon image. Vous voyez la jointure entre phalange et phalangine. Et enfin, là, l'interphalangienne proximale du deuxième rayon. On peut faire donc concernant l'interphalangienne dorsale, l'interphalangienne distale, pardon, dans sa face dorsale, et ici donc celle du troisième rayon, quatrième rayon. Même le lit imbial, vous voyez ici l'angle, et même si on appuie sur le Doppler, là c'est l'angle qui est vascularisé, heureusement. Et là c'est la dernière interphalangienne distale. Voilà. Maintenant on va passer aux images rencontrées donc, lorsqu'on effectue une échographie de la face palmaire du poignet et des articulations des mains. Donc, vous allez voir sur l'écran. Là, au niveau de la coupe qui concerne donc, le poignet dans sa face palmaire, donc, où on examine en coupe axiale. Donc, vous avez le nerf médian qu'on voit très bien au milieu ici, qui a un aspect en nid d'abeille. Vous voyez ici, chez ce sujet, donc vous voyez que son nerf médian est bifide. Donc, il a deux parties du nerf. Celle-là, c'est la principale et celle-là, elle est accessoire. Donc, c'est congénital. Là, vous avez l'artère radiale pulsative à ce niveau. On peut confirmer avec notre Doppler. Là, ça prend. Et on va au bout donc pour voir notre artère ulnaire. Donc, ici, nous voyons nos fléchisseurs avec le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond. Ils sont collés pour l'instant. Donc, et on recherche des anomalies s'il n'y a pas de ténosynovite des fléchisseurs. On peut examiner rayon par rayon nos fléchisseurs. Par exemple, ici, vous avez le fléchisseur qui passe au-dessus de l'articulation métacarpophalangienne. Là, je suis au quatrième rayon. Vous voyez ici le fléchisseur et vous avez ici le cartilage qui couvre la tête de ma quatrième MCP. On peut voir même les poulies. Je vais essayer de les déceler. Donc c'est une petite image anéchogène ou hypoéchogène qui vient à la superficie de, parfois c'est difficile chez certains sujets, où elle peut se positionner au-dessus de mon tendon fléchisseur. Là, on voit un soupçon de poulie, mais on peut l'avoir surtout sur le axial. Donc à un moment donné, on voit cette image anéchogène qui est importante. Si on s'éloigne de la poulie, mon tendon donc paraît sans cette image, sans cet halo qui l'entoure, anéchogène ou hypoéchogène, donc qui me signifie que je suis loin de la poulie. Donc, on peut aussi analyser l'interphalangienne proximale. On voit le tendon fléchisseur à ce niveau. Et enfin,
et même au niveau distal. Vous voyez que l'articulation est mieux visible sur la face palmaire par rapport à la face dorsale.